Salut, moi c'est Fanny Duhem, je suis artiste peintre et je me suis donné comme mission de t'aider à propulser ta carrière d'artiste. Aujourd'hui, je te fais une petite démonstration avec le logiciel Photoshop pour te montrer comment mettre la photo d'une de tes œuvres dans un décor et que ça ait l'air naturel. Faire ce genre de montage photo, ça va vraiment t'aider à vendre tes œuvres. Ça permet aux clients de bien visualiser la grandeur et l'effet de la toile dans une pièce. Donc, nous voici dans Photoshop. Là, ça se peut que votre version à vous soit différente de la mienne. Moi, j'utilise le logiciel CS5. On a toutes les mêmes options, je suis pas mal certaine, mais c'est peut-être pas placé à la même place. Donc, j'ai été chercher ici une photo d'un décor. Pour trouver des photos de décor, attention de les prendre libres de droit. Malheureusement, en trouver des belles gratuites, c'est très dur à trouver. Idéalement, c'est de les acheter. Moi, j'ai acheté les miennes sur le site 123RF. Il y en a plein, vraiment faites spécifiquement pour ça, donc pour intégrer des photos d'œuvres. Donc, vous allez faire votre sélection. Idéalement, ça va être des décors qui vont fonctionner avec le style de vos toiles et aussi avec les couleurs de vos toiles. Essayez d'y aller le plus sobre possible si vous ne voulez pas être obligé d'acheter un gros éventail de photos de référence. Donc, une fois que vous avez fait une sélection et que vous avez acheté votre photo, on l'ouvre dans Photoshop. Ensuite, on va chercher la photo de l'œuvre qu'on veut mettre dans le décor. Donc, moi, j'ai choisi celle-ci. Si vous vous demandez comment on fait pour que notre photo sorte bien comme ça à Photoshop, que ce soit d'équerre comme ça. Je ne sais pas si vous avez déjà toutes vu la capsule que j'avais faite sur comment bien photographier nos œuvres et les arranger dans Photoshop après. Je vous montre là, comment faire pour arriver à cette étape-là. Donc, je vous mets le lien, vous le voyez apparaître à l'écran. Et je vous le mets aussi dans la description sous la vidéo. Donc, une fois qu'on a notre photo comme ça ici, on s'assure qu'on prend le layer qui a tout dessus. Si vous êtes en train, vous venez de finir de faire votre photo puis que là, vous avez des effets, on va tout grouper ensemble sur le même layer. On vient prendre ici l'outil de sélection, pas de sélection, de déplacement, on va dire. Je ne sais pas s'il y a un nom en tant que tel, celui-là. On clique sur le bouton de gauche de notre souris, on tient et on se déplace jusque sur l'autre onglet. On tient toujours et on le lâche. Là, vous voyez, c'est juste énorme. Ça, ce que ça veut dire, c'est que la photo de mon œuvre était en très bonne résolution, donc elle a beaucoup de pixels. Et la photo du décor que j'ai acheté, elle était en basse résolution, donc de plus faible qualité. Parce que vous allez voir, si vous voulez les acheter de très haute qualité, ça vaut plus cher. Donc souvent, nos photos d'œuvres dans les décors, c'est simplement pour les réseaux sociaux. Et puis les réseaux sociaux, Facebook, tout ça, ça compresse les photos quand on les importe de toute façon. Donc ça sert à rien de payer pour des super bonnes photos de décors de qualité si c'est pour les publier sur les réseaux sociaux parce que de toute façon, Facebook et tout ça vont les compresser et les rendre de plus basse qualité. Donc, vous allez avoir payé pour rien. Qu'est-ce qu'on fait pour arranger ça ici? C'est qu'on vient prendre l'outil de sélection, on clique droit sur notre souris. Là, on dit Free Transform, moi, il est en anglais, donc transformation, j'imagine. Des fois, c'est pas du tout la même chose. Là, on voit pas rien parce que c'est vraiment un gros plan, donc on zoome vers l'extérieur et là, vous voyez à quel point la toile était grosse par rapport au décor. Et là,
on va tenir le bouton Shift du clavier et on vient ratisser. Tenir le bouton Shift, c'est que ça va ratisser tout le temps l'image de façon équerre. Ça ne va pas la déformer, là. Puis là, c'est important de toujours le relâcher puis qu'il en reste dans notre photo, sinon il faut recommencer. C'est pour ça que je le déplace toujours. Ah, vous voyez, là, j'ai fait l'erreur. Ah, bon, je suis correct. Et voilà. Donc, vous voyez, si ça vous fait ça, là, les lignes qu'on voit en ce moment, c'est justement parce que là, quand je vais peser sur Enter, ils vont disparaître. Mais ça, ces lignes-là, c'est parce que justement, il y a beaucoup de pixels dans cette image-là comparativement à celle-là. Donc, c'est comme si j'avais tout tassé les pixels ensemble. Donc là, il ne sait pas comment gérer ça. Donc, c'est pour ça que ça fait ces lignes-là. Là, vous voyez, ils ont disparu, les lignes. Il faut placer la toile de façon à ce qu'elle ait l'air le plus possible de la bonne grandeur dans le décor, OK? Donc, ici, je me fie à la grandeur de la chaise. Donc, des chaises, ça a toute la même hauteur, c'est standard, donc je peux me fier à ça. Moi, ma toile, ici, elle a 20 pouces de haut par 24 pouces de large. Donc, on revient faire la même chose, je tiens mon Shift et là, je le sais que je dois la rapetisser parce que si elle a 20 pouces de haut, ma chaise, si je regarde une chaise normale, je pense que, faudrait que j'aille le mesurer, là, mais je pense que ça, c'est genre 22 à 24 pouces, tout dépendant les chaises, là. Si vous voulez prendre des mesures chez vous de meubles pour vraiment avoir des comparatifs comme ça, ça peut être bon aussi. Parce que souvent, les clients vont se fier à ça pour avoir une bonne idée de la grandeur de la toile. Parce que des fois, si on fait une publication puis on fait juste mettre la photo de la toile et puis que là, on dit qu'elle est 24 pouces par 20 pouces, le client, des fois, s'imaginer ça, même en sortant son ruban à mesurer, la visualisation, c'est vraiment pas tout le monde qui a ça. Donc, de faire ce montage-là, ça va servir à ça, à les aider à visualiser, à avoir le coup de cœur pour votre toile. Donc, c'est vraiment important de mettre les grandeurs réalistes, le plus possible. On ne vire pas fou au pouce près, hein? Donc là, j'ai ma bonne grandeur, mais on s'entend que ça a comme l'air faux. On voit que c'est un montage, là. Donc, comment est-ce qu'on fait pour rendre ça le plus naturel possible? On va aller jouer avec les ombrages. Premièrement, on analyse dans la pièce. L'ombrage, il est comment? Donc, on voit, il est ici, dans ce sens-là, vers le bas. Donc, c'est ce que je vais aller chercher avec ma toile. Pour aller mettre un ombrage sur la toile, on s'assure d'avoir le layer de la toile de sélectionner. On clique 2 fois rapidement, ça ouvre cette petite boîte-là. Et on va ici, en anglais, moi, c'est Drop Shadow. Et là, ici, cette petite roue-là, c'est l'angle de notre ombre. On va le tasser pour voir. On voit ici, si je le mets comme ça veut dire que le soleil part de là. Et là, ça met l'ombre, mais là, on le voit, là. L'ombre, elle est là. Donc, le soleil, il arrive comme ça. Donc, mon ombre est du bon côté. La même chose. Et là, je ne veux pas qu'elle soit foncée comme ça. Je veux que ça ait l'air plus naturel. Donc, on va la distancer un peu plus, ce qui donne comme l'épaisseur au cadre. On va dans 16, ça fait qu'elle est comme portée un peu plus loin, comme la chaise, elle est portée loin, son ombre. On peut même le tasser pour que ce soit vraiment pareil. Donc là, moi, je trouve que j'ai vraiment un ombrage là, naturel comme ça. Là, moi, par défaut, il est déjà tout le temps à 75 %, mais ça se peut que vous soyez à 100 %, donc jouez avec ça aussi. Puis là, ça se peut aussi que les couleurs de votre photo de toile soient comme
trop vive pour les couleurs de la photo du décor. Donc ça aussi, on peut venir l'arranger. Donc ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient, admettons, chercher ici l'outil de luminosité et de contraste. Donc là, on s'assure qu'il soit par-dessus notre photo. Et là, moi, je vais venir, je trouve que mon blanc est trop blanc par rapport à tous les autres blancs dans la pièce. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste venir enlever un peu de luminosité. Et puis là, il faut faire attention, là, quand vous faites ça, on ne regarde plus le décor, là. On regarde vraiment juste la toile. Si vous voulez des comparatifs, vous pouvez le rendre invisible ou pas. OK? Parce que ça donne l'effet autant au layer de la toile qu'au layer du décor. Mais il faut vraiment se fier juste à l'effet sur la toile. Comme là, moi, je le sais que l'effet me satisfait. Donc, ce que je fais, c'est que je viens le joindre avec le layer d'en dessous. Donc, et voilà. Vous voyez, là, j'ai retrouvé l'effet original de ma photo de la pièce et mon effet de luminosité est juste appliqué sur la toile. Donc, on voit que mon blanc est moins blanc. Il est pas mal plus semblable que tous les autres blancs dans la pièce, le blanc du mur. Donc, là, j'ai vraiment un effet réaliste. La seule chose qui va vous rester à ajouter à ça, c'est votre watermark, votre logo que vous pouvez mettre dans le bas avec votre site web. Vous pouvez aussi aller adapter cette photo-là à la bonne grandeur selon le réseau social sur lequel vous publiez pour être sûr qu'elle s'affiche bien. Une autre chose que vous pouvez utiliser si vous n'avez pas Photoshop, c'est l'application ou le site internet Wall App, donc sur le ohmyprint.com. Donc ça ici, c'est qu'ils ont déjà plusieurs photos de décor dans lesquelles vous pouvez intégrer votre œuvre. Donc c'est sûr qu'on ne pourra pas jouer avec autant d'effets qu'on pourrait le faire avec, qu'on peut le faire avec Photoshop, mais ça peut vraiment vous aider si vous n'avez pas Photoshop et que vous voulez mettre la photo de votre œuvre dans une pièce. Donc, admettons que je veux refaire l'exercice avec la même œuvre. Le choix est limité, hein? J'ai juste ça ici. Donc, c'est quand même une belle variante, mais vous risquez d'avoir la même photo de décor que d'autres artistes. Donc, ça se peut que vous reconnaissiez les photos de décor sur les publications de d'autres artistes. C'est pas si pire que ça. Après ça, votre photo, vous pouvez la rentrer sur le site de Canva puis ajouter votre logo, votre branding et tout ça pour faire un peu différent quand même. Mais ça dépanne bien. Je vais prendre celle-là ici. Donc ça, c'est ma photo. On voit, eux, ils mettent déjà un effet d'ombre et là, on peut aller la placer où on veut. Encore une fois, faites attention à la grandeur. Et voilà. Donc ensuite, on a juste à sauvegarder. On va toujours avoir ça ici qui apparaît dans le bas. Donc, je vais vous montrer. On va l'enregistrer. C'est drôle, ils ne mettent pas le haut si je le descends comme ça. Ah, là, ils me l'ont mis. Donc, je ne sais pas pourquoi celle-là, ça n'a pas fonctionné, là. Ils ont comme pas mis le haut de la pièce. Puis, on voit que la photo, là, ils mettent une espèce de barre noire, là, qui n'a pas rapport. Donc, je vous suggérerais vraiment d'aller l'arranger dans Canva après pour bien recadrer tout ça. Mais quand même, ça dépanne bien. C'est sûr que la qualité de la photo, comment est-ce qu'on peut jouer avec, c'est assez limité, mais c'est vraiment utile pour quelqu'un qui n'a pas Photoshop, qui n'est pas prêt à payer pour ça, donc c'est vraiment gratuit. Donc, je voulais vous le montrer pour que vous sachiez que ça existe. Et puis là, c'est à vous de faire le choix de ce que vous préférez.
Alors voilà ma façon de faire. Il y en a sûrement d'autres, mais celle-ci fonctionne vraiment bien pour moi depuis longtemps. Si tu as aimé cette capsule, tu peux cliquer sur le petit pouce en l'air et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait pour ne rien manquer des capsules à venir. Tu peux aussi me laisser ton commentaire ou ta question, ça va me faire plaisir de te répondre. Merci pour ton écoute, on se voit la semaine prochaine.